Mes prochaines invitées, c'est un plaisir pour moi de les recevoir. C'est Mme Marlène Lagacé, qui est coordonnatrice du laboratoire agricole et agente de maillage à la MRC de Montmagny. Bonjour, Mme Lagacé. Et Catherine Boudreau, qui est agente de développement agroalimentaire. Mme Boudreau, bonjour. Bonjour. On a hier, c'est en point de presse, on a parlé de maintenant 2 sites distincts qui offrent un service d'incubateur agroalimentaire en plus de 2 jardins collectifs. Jardin collectif, je vis mieux avec ça. Mais incubateur agroalimentaire, Mme Lagacé, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on a présentement, avec l'atelier agricole, l'incubateur agricole. C'est pour permettre à leur élève de s'établir en agriculture. On sait que présentement, c'est difficile d'acquérir des terres, d'avoir des superficies pour mettre en production une culture maraîchère. Alors, ça permet à la relève de pouvoir louer à petite échelle une superficie de terre et de pouvoir mettre en production leur projet agricole à petite échelle pour pouvoir par la suite vérifier s'ils ont des aptitudes, des goûts, s'ils aiment ça, puis si leur passion est vraiment réelle pour pouvoir la mettre à plus grande échelle par la suite. Également, si le projet pourrait aller plus loin puis prendre de l'expansion. Bon, et 2 jardins collectifs. Je comprends que les jardins collectifs, c'est plus vous, Mme Boudreau? Ou les... Bien, je peux en parler aussi. Dans le jardin collectif, si on peut faire la différence, souvent les gens vont confondre jardin collectif, jardin communautaire. Le jardin communautaire est très connu de la majorité des gens. C'est une superficie d'un certain cadrage là, qui est déterminé par les organisateurs, que les gens puissent profiter et puissent cultiver personnellement un secteur. C'est vraiment chaque personne s'occupe de son petit lopin de terre. Tandis qu'un jardin collectif, c'est vraiment, comme le nom dit, c'est on partage nos efforts, nos cultures, on décide ensemble ce qu'on va produire, on fait les travaux ensemble, que ce soit les semis, le désherbage, l'entretien des sols, la récolte. Lorsque c'est le moment de la récolte, bien, on partage ensemble tout ce qui est récolté au jardin. Alors, c'est un peu la différence au jardin collectif, là. Et puis, c'est des gens qui sont passionnés, qui veulent partager aussi des connaissances, des formations. C'est un lieu où c'est que la communauté peut se rencontrer et discuter. Bien, moi, je veux sommer ça, puis ben non, moi, je ne veux pas sommer ça. Oui. Est-ce que des fois, il y a des... Bien, il peut arriver à avoir des discussions, mais ça se fait en prémisse de la saison. Alors, on décide ensemble. Et puis, il y a toujours possibilité de dire, bien là, cette année, on va faire peut-être un rang de moins d'exemples de carottes et on va essayer une nouveauté qu'un des bénévoles ou des participants nous suggère. Fait que ça, habituellement, ça va bien. Mme Boudreau, vous vouliez rajouter là-dessus? Bien, je voulais mentionner que s'il reste des surplus au niveau des denrées, ça est remis à des organismes en sécurité alimentaire. OK. Bon. L'idée, c'est, vous dites, l'incubateur, c'est pour aider des gens qui voudraient... mais votre rôle s'arrête ou va jusqu'où? Parce qu'à partir du moment où l'incubateur est créé, est-ce que ces gens-là sont suivis ou... Oui. Parce qu'on sait que le domaine agricole chez nous, c'est très, très, très important. Oui, oui. Présentement, ce qui arrive, c'est avec l'atelier agricole pour l'incubateur, on offre le service de structure. Alors, c'est la location d'une parcelle de terrain ou une parcelle de serre parce qu'il y a également la serre qui est mise à la disposition des incubés. Et puis, on a aussi un service au niveau d'un suivi agricole. Moi, je suis agronome de formation et j'offre le potentiel d'un suivi agronomique. Il y a également possibilité d'un suivi agroéconomique. Et puis, bon, par mes contacts, on va aider les gens s'ils ont des questions. C'est sûr que les incubés qui sont ciblés pour ce type de projet, c'est des gens qui ont soit une formation ou une expérience en agriculture. Alors, ils ont déjà une petite idée de où ils s'en vont. Il faut qu'il y ait un projet qui soit déterminé pour eux et puis qu'on puisse les suivre là, tout au long de leurs années avec nous. Ça peut être des gens qui ont commencé à monter ou ébaucher leur projet ou encore qui sont au plan d'affaires en train de le rédiger puis ils veulent pouvoir valider ou quantifier certaines données.
Votre rôle comme agent de développement agroalimentaire, est-ce que c'est de chercher du monde qui pourrait être intéressé ou qui ont de l'intérêt pour... Bien, ça peut être ça. C'est certain que je collabore aux différents projets agroalimentaires ou agro-touristiques, tout ce qui touche le agro-agricole. Donc, c'est certain que j'aide Marlène, j'aide aussi Léonie sur le projet du marché La Chèvre et le Chou, que vous devez connaître également. Donc, il y a différents projets agricoles qui sont mis de l'avant, oui. Je les accompagne à certains niveaux. D'où est venue cette idée-là? Parce que moi, je trouve l'idée excellente, là. Oui. Brièvement, là, en fait, parce que ça peut être quand même assez plusieurs étapes, mais si on y va de façon concrète, je vous dirais que le projet de l'atelier agricole, c'est un projet qui découle du PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole. Ce plan-là a été élaboré en 2018-2019. Et pour lequel une concertation auprès des différents acteurs du milieu a permis là, de questionner et d'approfondir davantage les enjeux agricoles et agroalimentaires du milieu, du territoire ici. Au terme de cette démarche-là, il y a eu des orientations qui ont été identifiées, des actions concrètes qui ont été mises de l'avant, réalisées, et des projets, dont l'atelier agricole, qui est un bel exemple, là, dans le fond, issu de cette concertation-là. Est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que pour que ce projet-là naisse, il y avait sûrement des gens qui avaient démontré un certain intérêt? Oui, bien, au niveau de l'incubateur agricole, au niveau provincial, c'est quelque chose qui est innovateur. On a vu avec plusieurs années. Au niveau provincial, il en existe à peu près 10 incubateurs avec différents services. Ça peut être de la terre, ça peut être des services offerts au niveau agronomique, ça peut être un duo des deux. Et puis, on le sait tous, c'est, comme je disais un peu précédemment, c'est pas évident pour un jeune agriculteur de s'établir en agriculture. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Les gens sont attirés vers des choses comme ça. Moi, je travaille comme agente de maillage pour l'Artère, puis je vois beaucoup des gens, des fois, qui cherchent des endroits pour partir à petite échelle, avec en location pour certains endroits. C'est difficile, des fois, de trouver des endroits. Alors, offrir à cette clientèle-là la possibilité d'avoir des services agronomiques, d'avoir une parcelle de terrain pour mettre en œuvre leur projet en agriculture, c'est formidable. C'est qu'il y avait une demande? Oui, il y a une très grande demande. OK. Ça se passe où, tout ça? On a 2 sites. On a le site ici à la ville de Montmagny, qui est sur le boulevard Taché-Ouest, et on a le site à Saint-Paul-de-Montmagny également. Les 2 sites sont similaires. On retrouve une serre et un terrain là, qui est divisé en 2 parcelles, celle pour le volet jardin collectif et celui pour l'incubateur agricole. J'apprenais que ça se fait, entre autres, en arrière de chez Fréchette Ford. Oui, oui. J'ai rien vu de ça. Il faut peut-être que je sois dans ce coin-là, j'ai pas... La serre commence à être assez quand même visible, mais c'est sûr que comme on est en arrière d'un grand bâtiment, là, c'est plus difficile à remarquer, mais tout est en œuvre. On est fiers cette année parce qu'on a réussi, pour la première année, là, une année de démarrage, on a réussi quand même à mettre le champ en production, puis mettre la serre aussi en production. Là. On est en plein temps des récoltes. Ça rejoint combien de personnes? Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes qui peuvent participer à cet incubateur-là? Comment ça marche? Au niveau des incubateurs, on peut recevoir 4 incubés par site, avec un maximum... la grandeur, la superficie de la parcelle, c'est un demi-acre. Et puis, il suffit de se faire une inscription sur un questionnaire en ligne. On le retrouve sur notre site web atelieragricole.ca.
On peut me rejoindre aussi. Mon adresse est là, mon numéro de téléphone, mon courriel. Alors, on peut me rejoindre. Et à partir de là, quand les gens ont fait leur inscription, remplir le questionnaire, bon, on communique avec eux, on fait une entrevue, puis on voit avec eux là, les possibilités sur lesquelles on peut leur offrir, la superficie qu'ils ont besoin, etc. Puis les jardins collectifs, est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes? Non, non, ça c'est... Est-ce que c'est sur le même, aux mêmes endroits? C'est les mêmes endroits. Présentement, on a plusieurs bénévoles qui sont venus nous aider cette année, des participants. On a aussi, ce qu'on va faire, c'est à l'automne, on va faire des séances d'information parce que, comme vous disiez, jardin collectif, c'est pas tout le monde qui connaisse à quoi ça sert puis comment ça existe. Alors, on va faire des séances d'information à l'automne et au printemps pour informer les gens. On va pouvoir faire la période d'inscription à ce moment-là aussi. Et puis, je profite du moment de faire l'invitation à des gens qui veulent venir participer au jardin. Ils sont bienvenus. C'est sûr, comme on dit, dans tous les secteurs de l'économie, la main-d'œuvre, les gens sont occupés à toutes choses, mais s'ils sont intéressés à venir partager avec nous leur passion, ils sont les bienvenus. Mais là, ce que je comprends, l'incubateur puis les jardins, c'est deux clientèles différentes. C'est deux volets différents. différents. Oui. Il y en a un, c'est vraiment un entrepreneuriat, des gens qui veulent partir une entreprise, tandis que les autres, c'est les gens qui sont passionnés, qui veulent améliorer leurs connaissances en agriculture, en culture maraîchère, et puis qui veulent partager leur passion. Bon, ce que je comprends, c'est qu'ils vont avoir un suivi. Vous êtes Oui. agronome, vous l'avez mentionné. Oui, je vais être Donc, là, ce que je comprends, c'est que vous allez aider ces gens-là à mieux connaître comment planter, comment semer. Oui. Moi, je suis là. Moi, je serais bon là-dedans. Moi, je suis pas là. Je suis pas là tous les jours de la semaine, mais il y a des responsables. On a 2 responsables, un à Saint-Paul, une à Saint-Paul et un à Montmagny, qui sont là régulièrement, puis c'est eux qui sont responsables du jardin. Là, ça peut aller à des formations, des ateliers. Il peut avoir, là, ça peut prendre différentes formes. Il va y avoir aussi des choses qui payent pour ça? Parce qu'il y a toujours un coût rattaché à ça. Oui, oui. Qui paye pour ça? Bien, en fait, la mise en œuvre du projet est due à la collaboration, la collaboration du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Dans le cadre de son programme, c'est Territoires priorité bioalimentaire. Eux ont contribué à une mesure dans une mesure de 216 000 $. OK. Qui est quand même un bon montant. Pour ces 2 projets-là? Pour ça, oui. Et en plus, vient s'ajouter à ça la Ville de Montmagny, la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny et comme porteur de projet, la MRC de Montmagny, pour une valeur de 54 000 $, je dirais, en nature ou en argent. Donc, c'est quand même un projet qui totalise globalement 270 000 $. Pour une année ou pour... Le projet, là, se termine... Vas-y. Ouais, vas-y, je te laisse y aller précisément. OK, parfait. Bien, c'est pour l'année de démarrage. Alors, on a encore jusqu'en 2023 là, pour terminer le programme. Et... Est-ce que ça va être récurrent? Est-ce que vous allez... Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça dure juste une année. Moi, je trouve tellement l'idée bonne. Effectivement, le projet, l'objectif, c'est de le faire une pérennité, finalement, là, qui évolue dans le temps, oui, effectivement. Puis, comme on parlait tout à l'heure, on parlait les jardins collectifs. Oui, ça touche là, les participants, les gens qui veulent venir vivre une expérience maraîchère, mais également au niveau de l'organisme Soupe au bouton pour le jardin à Montmagny. Eux aussi là, ont participé. Et ont reçu une aide financière également du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, eux sont vraiment impliqués également là, dans le projet. Bravo, je trouve que c'est vraiment une belle idée pour notre région, puisque je comprends, il y en a une dizaine au Québec. Oui. Donc, ça veut dire, je nous considère privilégiés d'avoir, puis 270 000 pour un projet comme ça. Oui, vraiment. Puis encourager l'agriculture, parce que j'ai l'impression qu'on décourage plus l'agriculture de ce temps-ci qu'on l'encourage. Donc, ce genre de projet-là peut qu'aider les nouveaux agriculteurs à émerger. Oui. Bravo. Madame Marlène Lagacé, qui est coordonnatrice du laboratoire agricole et agente de maillage à la MRC de Montmagny. On peut vous rejoindre probablement à la MRC? Oui, oui. OK. 288 50 55, me semble, de mémoire. 59 85. Poste 346, je crois. Ouais.
De toute façon, la MRC de Montmagny. Oui. Madame Catherine Boudreau, agente de développement agroalimentaire, on peut vous rejoindre à quel endroit? MRC de Montmagny également. Bravo. Tenez-nous au courant. J'aimerais ça, moi, peut-être à un moment donné, quand tout ça aura fleuri, de nous montrer... on se revoit dès l'année 2023. On va vous montrer notre belle production en serre et au champ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, incubateur agroalimentaire, est-ce que je le dis bien? Oui. Et 2 jardins collectifs, c'est ce qu'on a maintenant à Montmagny, un beau projet de 270 000 $ à Montmagny et Saint-Paul.